Le prophète me disait quoi par rapport au noble caractère? Il dit, certes, j'ai été envoyé pour parachever les nobles caractères. Et Aïcha, son épouse, disait quoi de lui? Disait, son comportement, sa manière d'être est le Coran. Il est comme un Coran vivant. Il est comme un Coran qui marche sur terre par son comportement. C'était quelqu'un, il était extrêmement humble. C'était quelqu'un qui s'asseyait avec les pauvres. C'était quelqu'un qui saluait les plus petits. Les enfants et autres, il les saluait. C'était quelqu'un qui ne faisait jamais, qui ne montrait jamais d'orgueil. Tu sais, il y a cette histoire. Un jour, des notables qui ne connaissaient pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus pour le rencontrer. Donc ils se sont déplacés d'où ils venaient jusqu'à lui. Ils sont arrivés jusqu'à la mosquée. Et lorsqu'ils ont voulu lui parler, parce que tout le monde était là, ils ont dit qui est Mohammed? En fait, ils n'arrivaient pas à distinguer les compagnons de Mohammed parce qu'il était assis parmi eux, humble, discret, aucune différence entre lui et ses compagnons. Et cela, certains notables de l'époque qui, avant de se convertir, ils disaient, lorsqu'ils se sont ensuite après convertis, on dit ce qui nous a le plus marqué, c'est de le voir comment ce qu'il était, dans cette humilité totale, dans cette simplicité totale, et pourtant il dégageait, tu vois, un charisme et un respect sans mesure. C'est cela qui les a marqués. Rappelle-toi un jour, Omar, qui rentre chez lui, au moment où le prophète Mohammed il était allongé sur une petite nappe comme cela, à même le sol. Cela lui laissait des traces sur le corps. Omar, il voit cela et il se met à pleurer. Et le prophète il le voit, il lui dit, Ya Omar, pourquoi est-ce que tu pleures comme cela? Il fait, Ya Rasulallah, je vois les rois et autres qui donc sont dans des palais, ils sont dans des demeures élevées, ils sont comme cela dans des choses pas possibles. Et toi, tu es l'envoyé d'Allah, toi, tu es le messager d'Allah, le dernier des prophètes, et tu es dans cet état. Et ça m'attriste. Et le professeur, qu'est-ce qu'il lui dit? Il le rappelle tout de suite à l'essentiel. Il dit, Ya Omar, n'as-tu pas compris? N'as-tu pas compris qu'est-ce que cette vie pour moi? Qu'est-ce que ce bas monde pour moi? Qu'est-ce qu'il vaut si ce n'est que je suis comme un simple voyageur, un simple passant qui trace son chemin et qui s'assoit sous un arbre pour se protéger un instant de l'ombre du soleil et ensuite, après s'être reposé, qui se relève et qui continue son chemin. Tu vois, il lui a donné une leçon concernant, tu vois, la réalité de ce bas monde. Pour lui, dans son cœur. Comme dans le verset coranique, vous préférez ce bas monde alors que l'au-delà est bien meilleur et plus durable.